Et salut à tous et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes lectures manga. Et ben nous allons commencer cette vidéo. Oula, peut-être qu'il y a plus fort. Attendez. Attendez, je mets bien la musique correctement. Voilà. Donc là, donc voilà, je vais mettre. Donc on va essayer de m'entendre. Donc dans cette vidéo, vous aurez, donc je vous ai déjà expliqué, si vous avez regardé ma vidéo sur ma vidéo de présentation, je vous ai montré. Donc dans cette vidéo, vous aurez le tome 23 de Kuroko's Basket et le tome 52 de One Piece, que vous voyez que je n'ai pas terminé. J'en suis à peu près qu'à là. Donc là, c'est la musique, c'est les tops de Kuroko's Basket en générique et opening et ending plutôt. Donc voilà, donc mais je connais la fin. Donc nous allons commencer cette vidéo par Kuroko's Basket. Sur la couverture, nous voyons Kuroko. C'est peut-être même plus simple de vous montrer les tomes et vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors dans ce tome, nous avons nous avons le match, la fin du match Seirin face à Keijo. Bon là, face à l'inarrêtable Kisei qui franchement pour moi surpasse quasiment tous les membres de la génération Miracle connue. Pour moi il surpasse même Aomine. Après, et peut-être même Kagami, ça je ne sais pas, mais pour moi franchement il est franchement très très bon. Franchement, voilà, c'était un match, un des plus compliqués. En même temps, plus ils montent dans le Winter Cup, plus c'est compliqué. Mais franchement, j'ai franchement adoré ce match et je suis pas du tout déçu. Mais franchement, je vous montre. Je vous montre l'inarrêtable Kisei. Franchement, c'est un de mes persos préférés, Kisei. Hein. Franchement, c'est un très très bon. Aussi, donc ça se termine par la victoire du lycée Seirin 83 à 82, si je dis pas de conneries, par un panier de Kuroko. Franchement, Kuroko, franchement pour moi, s'il ne savait pas tirer, si Aomine ne l'avait pas appris à tirer, franchement pour moi, le Seirin était condamné. Pour moi, là, ça aurait été le dernier tome, ça aurait été terminé, voilà. Coco Basket termine par la défaite en demi-finale de Seirin face à Keijo. Donc voilà. Ensuite, ils sont tous invités chez Kagami. Donc Kuroko qui avait dit à Kagami. Donc oui, j'ai oublié de dire que Kagami qui recherche toujours son anneau qu'il a eu de Imuro, croise Midorima et lui dit qu'il y a deux Akashi. Donc, quand il va affronter en finale, il y a deux Akashi. Donc il comprend pas trop et voilà, c'est pas trop. Ensuite débarque Kuroko et Kuroko lui dit qu'il a quelque chose à lui dire qui est quand même assez important, mais Kagami lui dit qu'est-ce qu'il y a Kuroko, et lui dit attends, je vais attendre qu'on soit tous réunis pour tous vous en parler. Donc ensuite le soir, donc ils vont tous manger chez Kagami. Donc, pour moi ils ont l'habitude maintenant. Et donc Kuroko, donc Kagami il dit bon, qu'est-ce que tu voulais nous dire Kuroko? Et Kuroko va se mettre à raconter son histoire quand il était à Teiko. Donc déjà on a appris qu'il a commencé le basket en CM2, qu'il avait un vieil ami, mais on ne sait pas encore qui c'est. Moi je ne sais pas encore qui c'est. Qu'on le rencontre, on l'a en email, donc apparemment il a arrêté le basket à cause de Kuroko, donc j'en apprendrai peut-être plus dans le tome 24. Mais franchement, donc il y a des moments où on a déjà vu en animé, on a déjà vu dans les autres tomes, par exemple quand Aomine et Kuroko se rencontrent, ça on l'a déjà vu, mais du coup après c'est pas vraiment ça ce qu'il y a dans le tome, c'est plutôt la relation pour moi entre Akashi et Kuroko. Donc Akashi quand voilà, donc quand il remarque que Aomine s'entraîne ailleurs et s'entraîne le soir tard, oui, il peut bien être passé. Oui, il s'était passé. Donc déjà, Aomine a présenté Kuroko. Kuroko intrigue Akashi.
Parce que apparemment Kuroko a un pouvoir caché. Bah oui, il reste toujours dans le groupe C parce qu'il tout de même son coach lui a dit d'arrêter le basket, il avait aucun talent et tout. Et ça, j'ai même un peu de peine pour lui. Donc il a même quasiment abandonné. Mais grâce à Akashi qui a découvert son pouvoir, il a découvert la passe. C'est pas ce que tu fais, c'est pas ce méga. Oh putain, c'est pas ce. Excuse-moi, enfin, c'est pas ce méga cheaté. Oui, c'est pas ce booster et compagnie. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc ensuite, au bout d'un moment, il va réussir. Donc il va faire un match le groupe C pour montrer à Akashi ce qu'il sait faire. Pour montrer à Akashi ce qu'il sait faire. Parce que ça fait 3 mois qu'il s'est écoulé, donc son nouveau talent pour qu'il puisse intégrer le groupe A. Donc il va avoir un match le groupe C contre le groupe B. Et là, Kuroko va lui montrer l'étendue de ses pouvoirs. Franchement, là, il impressionne même Akashi qui ne s'attendait pas à ce qu'il ait autant progressé. Et du coup, après le match, Kuroko va intégrer le groupe A. Et il va prévenir son ami. Donc, on ne sait vraiment pas encore qui c'est, hein, son ami. J'espère sincèrement qu'on en saura plus sur tome 24. Et du coup, donc, Kuroko intègre le groupe A. Donc, il est pas très habitué, il va plus vite, il a encore des envies de vomir. Et au groupe C, il avait déjà des envies de vomir. Et ensuite, attendez. Et ensuite, donc déjà, ils vont commencer un tournoi. Où ils vont laisser les secondes se démerder. Donc Kuroko qui est le 6e homme. Et à la fin, on entend le capitaine, donc Akashi qui est le vice-capitaine. Hein. Donc le capitaine, je ne sais pas comment il s'appelle, et ben il dit que si Kuroko fait de la merde, ou si Kuroko est pas l'équipe, il va être envoyé au groupe C directement, sinon il va rester au groupe A. Donc c'est franchement un excellent tome, un très bon tome. J'ai vraiment aimé, même s'il y a plus de flashbacks que de tomes, mais j'ai quand même vraiment aimé. Donc je mettrai la note de 4 sur 5. Ensuite, avec One Piece, je vous montre, donc nous voyons l'équipage de Luffy plus Rayleigh. Je ne l'ai pas fini, donc dans ce tome, qu'est-ce qui se passe de One Piece? Nous faisons la rencontre de Rayleigh. Donc je vous rappelle que Kaimi, dans le tome précédent, Kaimi a été capturée, donc la sirène a été capturée par un groupe de brigands. Du coup, l'équipage de Luffy plus Octi sont allés la récupérer. Donc Octi s'est fait attaquer. Et du coup, Luffy il s'est fait attaquer par un dragon céleste. Donc c'est un gars haut placé. Ensuite, Luffy s'est énervé et a fracassé l'autre gars. Et du coup, à cause de ça, un amiral va se pointer. On ne sait pas encore quel amiral, enfin dans le début. Donc on fait, franchement c'est vraiment pas mal ce moment là. Ensuite il y a la marine qui se pointe pour éliminer l'équipage de Luffy. Mais Luffy voilà les combats avec l'aide de Trafalgarlo, donc il fait la rencontre de Trafalgarlo et de Kid. Donc là ça fait 3 capitaines d'équipage. Donc du coup ensuite Franky avec l'aide de Rayleigh libère Kaimi et emporte Octi avec eux pour se cacher parce que là il y a un amiral qui va se pointer. Donc ensuite il y a pendant ce temps au quartier général il y a Sengoku. Il fait venir pour moi l'amiral qui est le plus fou, mais franchement un des plus fous de One Piece, mais il est franchement super bon. Donc j'ai entendu des critiques sur internet en disant que c'était le plus puissant des amirals. Et il s'agit de Kizaru. Et donc du coup il se pointe et pendant ce temps donc Rayleigh qui est caché avec l'équipage de Luffy va raconter le passé de God Roger. Donc on en apprend vraiment plus sur God Roger. Donc déjà on apprend qu'il s'est pas fait capturer, mais qu'il s'est rendu lui-même. Premièrement parce qu'il était malade, et deuxièmement parce qu'il avait fini sa route tranquillement, et il voulait que d'autres aillent chercher son One Piece, et que d'autres deviennent le nouveau roi des pirates après Roger. Donc c'est franchement intéressant, hein, franchement j'ai beaucoup aimé.
Ensuite, pendant ce temps, nous avons aussi l'arrivée de Kuma. Donc Kuma, oui, donc Kuma fait son apparition, qui est un des 7 corsaires, et va commencer son affrontement avec tous les tous ceux qui ont des primes au-dessus de 100 millions, donc Kid, voilà, et compagnie. Et franchement, c'est excellent. J'ai vu, c'est vraiment un bon combat. Donc il y a aussi Kizaru qui arrive. Il se pointe, il affronte les capitaines, mais franchement, ça a l'air pas mal. Mais je l'ai vu en animé, donc ça, je peux dire. Ensuite, il y a Rayleigh qui part pour 3 jours réparer le... Attendez, la musique. Réparer le bateau de Luffy. Enfin, le mettre en marche pour qu'il puisse aller sur l'île des hommes poissons. Donc, et ensuite, l'équipage décide de sortir et de se séparer pour semer la marine. Sauf que ils vont se faire attraper par Kuma et Kizaru. Et Kizaru, mais franchement, il va avoir un combat à mort. Franchement, Kizaru qui est en train d'éclater l'équipage de Luffy. Mais franchement, Luffy là se fait totalement avoir. Donc les autres capitaines, ils sont vraiment aussi en difficulté face à Kizaru et Kuma. Et à la fin, bah, franchement, voilà, ils sont tous vraiment mortellement blessés. Donc on apprend aussi plus dans le tome 53, mais je peux déjà dire, donc ils vont perdre, hein. Franchement ils vont se faire même démolir, même avec l'aide de Rayleigh, donc Rayleigh qui arrive aussi pour aider l'équipage des Mugiwara. Et à la fin, ben, Zoro se fait emmener, enfin disparaît comme par magie par Kuma. Donc du coup c'est la panique totale chez les Mugiwara et ils se demandent comment ils vont retrouver Zoro, est-ce que ça va être leur tour. Donc voilà, donc c'était le dernier tome avant le Nouveau Monde où l'équipage était tous réunis. Donc franchement j'ai adoré ce tome, j'ai franchement aimé, bon, même si j'ai pas fini, mais je le répète, je l'ai vu en animé, c'est une tuerie, c'est une tuerie, je le répète, c'est une tuerie. C'est très très bon, c'est très très bon. Franchement j'ai beaucoup aimé ce tome, bon je l'ai pas fini mais j'ai beaucoup aimé ce moment là. Je crois et je peux vous dire que c'est mon troisième arc mon deuxième arc de One Piece préféré. Mon deuxième arc, oui, mon premier c'est l'arc de Water 7. Et donc voilà, donc si je devais noter le tome, donc ah oui j'ai oublié de dire pour la couverture, donc la couverture franchement ça va pour cause basket. Et franchement bon, je suis pas fan du rose mais bon. Donc la couverture franchement ça va du tome 52 de One Piece. Et je te mettrai la note de 4,5 sur 5. Waouh. Donc voilà, donc j'espère franchement que vous avez apprécié cette vidéo. Donc laissez un commentaire, partagez, commentez. Je remercie déjà mes 9 abonnés de s'être abonnés. Je suis bientôt à 10 abonnés, donc je suis plutôt déjà content. Ouais. Et je remercie aussi Nirmanga de me faire une intro. Donc merci à toi. Même si je t'ai déjà mis dans les commentaires, mais merci à toi de nouveau. Et puis voilà, donc avec de la musique, j'espère que le son va fonctionner, hein, c'est normalement... et aussi, j'ai oublié de dire que mes lectures manga, je vais essayer de faire ça plutôt le mercredi, où je suis tranquille. Je ferai peut-être pas tous les mercredis, je ferai quand j'ai terminé, mais là, je vais essayer le mercredi. Sauf peut-être, mais je vous dirai quand je pourrai pas faire de lecture manga le mercredi. Je devrais décaler, peut-être que je serai un samedi, peut-être que je serai un dimanche, bah, vous verrez bien, mais je vais essayer de faire le mercredi. Parce que pour moi c'est plus facile, je suis plus tranquille, je suis... Voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une vidéo. Allez, Jana!